Tamarin, goyave, ananas, des fruits locaux pour des jus artisanaux et naturels. Samia Abdulmajid et son mari ont fondé leur société en 2021. Leur usine se trouve à 3 heures de route d'ici, au nord de l'île de Grande Comore, en pleine nature. Leur entreprise n'est pour l'instant pas rentable, mais elle tient, ce qui est déjà une victoire pour le couple qui emploie 9 personnes. Être entrepreneur ici, c'est un parcours du combattant. Déjà, pour commencer à entreprendre, il faut avoir accès au crédit, ce qui est très difficile ici, parce que les taux sont exorbitants et on ne peut pas vous faire confiance tout de suite aussi. Le couple s'est lancé sur ses fonds propres, mais nombre d'entrepreneurs dans l'archipel ne peuvent se le permettre. Des aides publiques existent, mais pour le chef du patronat comorien, également directeur général d'Air Comores, elles sont conditionnées à de multiples prérequis inutiles et coûteux. Ces aides s'évaporent en grande partie dans les études de faisabilité, les études d'impact, les assistances techniques, les évaluations de je ne sais d'où, avec des experts dont on ne sait même pas s'ils en sont, d'où ils viennent. Et en fait, ils bouffent 80% des aides et il ne reste que 20%. Un procès que rejette l'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement dans l'archipel. Sa directrice assure que depuis 2019, un ensemble d'initiatives ont été prises et fonctionnent pour aider les nouveaux entrepreneurs. C'est le premier contact qu'une entreprise qui vient ici a avec l'administration, l'accomplissement des formalités de création d'entreprise. Donc nous nous en chargeons, nous les accompagnons aussi financièrement de plusieurs façons. En financement indirect qui leur permettent de bénéficier d'exonérations fiscales et douanières. Donc ça allège le business plan pour ces entreprises. Selon l'ANPI, avant 2019, il y avait environ 2300 entreprises formelles enregistrées aux Comores. Depuis, l'agence a accompagné 6600 nouvelles sociétés dans leur création. Mais le secteur privé reste très réduit dans l'archipel. Il ne contribue fiscalement qu'à un peu plus de 11% des recettes de l'État.